Alors, guys, j'ai écouté toutes les interventions d'après-match. Roy Keane, Gary Neville, Ten Hag, Redknapp et Schmeichel. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir rebondir. Alors, guys, déjà, j'ai envie de vous dire, quelle humiliation. Quelle humiliation cela a dû être pour Roy Keane, Gary Neville et Schmeichel. Venir vous asseoir à côté d'anciens joueurs de Tottenham comme Redknapp ou encore d'anciens coachs de Tottenham comme Sherwood. Sherwood, il a duré 6 mois à Tottenham. Les écouter dire « Tottenham a maîtrisé les débats ». Tottenham peut avoir des regrets. Tottenham a imposé son style. Je me dis sincèrement, si je suis à la place de Gary Neville et de Roy Keane, sachant que Redknapp, à chaque fois qu'on le rencontrait à l'époque, c'était pap, pap, pap. Sherwood, il a duré 6 mois. Venir faire pap, 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 pap. Ils ont raison hein, au final. Ils ont raison, mais je me dis quelle humiliation cela a dû être. Alors, premier propos sur lesquels nous allons rebondir, ce sont les commentaires de Gary Neville qui dit, je cite, « Est-ce que Manchester United est une équipe de possession? Non. Est-ce que Manchester United est une équipe de transition? Non. Est-ce que Manchester United est une équipe qui joue direct? Non. » Ça fait mal à entendre, guys, et il a raison. Au final, quel est notre style de jeu? Sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, il reste ambigu. Alors oui, jusqu'à maintenant, il y avait l'excuse des absents. On disait que cela allait avoir une certaine incidence sur notre jeu. Oui, mais maintenant, elle est plus valable. Malheureusement, elle est plus valable. Pourquoi? Parce qu'un coach qui est là depuis moins de 6 mois arrive à faire jouer ses joueurs comme il le veut, comme il le souhaite. Et surtout que même dans les difficultés, quand Chelsea sont à 9 contre 11, il n'abandonne pas ses principes. Donc là, hier, il y avait 6 joueurs de moins, mais avec ça, ils sont quand même venus, bam, bam, bam. Et je pense quelque part, c'est pour ça que je vous dis que c'est le pire match auquel j'ai assisté. Pourquoi? Parce que City nous a humiliés, mais City était avec son équipe type. Là, on avait une équipe bis de Tottenham. C'était pas Bissouma, c'était pas Sarr, c'était pas Son, c'était pas Maddison. Et avec ça, ils ont maîtrisé les débats. Et donc, cela signifie qu'à partir du moment où tu as une philosophie, tu peux la transmettre. Peu importe qui est-ce qui vient, ce sont les joueurs, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui vont s'adapter à ta philosophie et non l'inverse. À partir du moment où Ten Hag vous dit en conférence de presse qu'aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à son style de jeu que Manchester United l'a recruté, c'est carton rouge. Cela signifie que maintenant, le temps qu'il va mettre pour s'adapter aux joueurs, on va avoir quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans? C'est une erreur monumentale. Tu ne peux pas venir dire que les joueurs, que c'est à toi de t'adapter. Non, c'est ta philosophie. C'est la raison pour laquelle on t'a pris. Donc, ce sont les joueurs qui doivent s'adapter. Guardiola est arrivé, il y avait plusieurs qui ne fitaient pas dans son système. Il a dit, toi, tu dégages. Tu dégages. Mais Ten Hag vient nous sortir en conférence de presse que soi-disant, on avait commencé l'entraînement avec Luke Shaw. C'est la raison pour laquelle Bissaka a joué à gauche. Donc ça, c'est une excuse. En gros, Luke Shaw, la dernière minute, s'est déclaré forfait. Et du coup, on s'est dit, bon ben voilà, ça change la donne, bien sûr. Un joueur latéral gauche, ça change la donne. C'est vrai que ouais, peut-être que si Luke Shaw était là, on allait forcément dominer le match. Encore une excuse, Ten Hag. Et encore, ce qu'il nous sort, c'est la tête de McTominay. Il dit 10 sur 10. Non, là, j'ai éclaté de rire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit 10 sur 10, il la met. Rien ne vous choque. 10 sur 10, c'est-à-dire que il n'y a aucune chance qu'il la rate. Et justement, il l'a raté. Donc 10 sur 10, ce sont des maths. Si tu me dis 10 sur 10, ça veut dire que c'est 100%. Il la met tout le temps. Il n'y a pas de genre 9 fois sur 10, il la met. La seule fois qu'il la rate, c'est voilà, c'est cette action. Non, non, il la met tout le temps. Mais il a quand même raté. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, guys, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le management. Comment moi, en tant que simple personne, j'aurais managé ce match? Justement, comment j'aurais préparé les joueurs psychologiquement? Si j'étais à la place de Ten Hag, comment j'allais préparer les joueurs psychologiquement pour le prochain match?
quelles sont les erreurs que j'allais gommer. Dans la précédente vidéo, j'ai critiqué Bruno et Rashford. Je sais que ça ne vous plaît pas. Je sais, les gars, que ce sont nos meilleurs joueurs. Clairement. Mais, justement, c'est eux qui ont foutu le plus de S. Je vais vous dire pourquoi. Alors, guys, là, déjà, pour commencer, nous sommes sur le tableau des temps forts. Regardez le temps fort de Manchester United. On a eu quelques petits... Et tout le game, c'était Tottenham. Il n'y a que des vagues bleues. Donc, en fait, là, cela reflète ce que nous avons vécu pendant le match, pendant 90 minutes. On s'est senti humilié. Tottenham avait le ballon. On a eu quoi? 1, 2, 3, 4 types de possession de balle. Basta. Basta. Tottenham a fait 516 passes. Alors que nous, de notre côté, on en a fait 313. Ils nous ont... Mais là où je voulais en revenir, je l'ai déjà mentionné dans la précédente vidéo, c'est par rapport aux pertes de balles. Vous pouvez pas venir dire, Tottenham les gars, nous sur 313, on a perdu 42%, 135 balles. Je répète, on a perdu 135 balles. Ballon. Sur 313. Ça représente 42% de ballons qu'on a perdu. Ça, c'est avec Rashford et Bruno. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez bien, c'est très important. Nous allons déjà commencer donc par, on va analyser donc les statistiques de 5 joueurs. Je vais prendre Højlund, Rashford, Bruno, Skip et Werner. D'accord? On va commencer par Bruno Fernandes. Alors guys, ça c'est la heatmap donc de Bruno Fernandes. Déjà, ça c'est un point qui n'est pas bon. Vous savez pourquoi c'est pas bon? Parce que il est partout sauf en 10. Regardez bien. Il est beaucoup sur le côté de Rashford, c'est-à-dire qu'il lui bouffe son espace. Tout comme McTominay bouffe l'espace de Højlund. Il est partout sauf en 10. En tant que joueur qui joue, tu devrais normalement, ça doit être un réflexe. Je sais sans regarder que Bruno se trouve là-bas. Ce qui fait que les automatismes se créent. Bruno, tu es là-bas, tu es dans cette zone, je fais la passe là-bas, tu devrais la voir parce que je sais inconsciemment que tu es là. C'est ce qu'on appelle des automatismes. Quand moi je suis latéral, quand moi je suis défenseur, quand moi je suis milieu, attaquant, dans ma tête, Bruno doit être dans la zone de 10. Chaque fois que, même si je n'aurai pas le ballon, on va sur un contre, je récupère le ballon, tout de suite je l'envoie. D'ailleurs, ce qu'il fait d'ailleurs Bruno. Tout de suite, dès qu'il voit la balle, il l'envoie soit à droite, soit à gauche, parce qu'il sait clairement que normalement, Rashford et Garnacho devraient récupérer le ballon. Mais les gars, c'est pas une question de genre, je vais taper sur Bruno. Je veux juste faire un management pour qu'il corrige ces petites choses. Parce que c'est en corrigeant que l'on va s'améliorer. Moi, ce que je pensais, c'est que Ten Hag, il arrivait à nous dire en conférence de presse que voilà, on a maîtrisé le game, mais que la communication, qu'il avait en conférence de presse et celle qu'il avait en interne était complètement différente. Mais en fait, en réalité, non. Puisque les mêmes erreurs, les mêmes lacunes, on les voit match après match. Donc, je dis déjà à Bruno, écoute, c'est vrai que oui, tu es un joueur important, reste dans une zone. Pourquoi tu dois rester dans une zone? Parce que les autres joueurs, ça permet aux autres joueurs de savoir où tu es sans te localiser, sans te regarder. Première chose. Ce qui veut dire donc déjà, si Bruno n'est pas à sa place, il y a de fortes chances que moi, en tant que latéral ou en tant que lié, je fasse une passe à cet endroit, dans la zone du 10, et malheureusement Bruno Fernandes n'est pas là, et du coup on la perd. Première chose. Donc c'est la première chose que je vais commencer à gommer. Vous savez les gars, je suis pas coach, mais comme je l'ai dit, je suis consultant. J'analyse les points, et ce sont des choses qu'on analyse et qu'on va rectifier. Alors premier point, d'accord? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est, regardez ça s'il vous plaît. On va regarder le nombre de longs ballons. Bruno Fernandes, long ballon, il en a tenté 8. Ok? Il en a réussi 2. D'accord. Les centres, il en a tenté 7. Il en a réussi 2. Cela signifie que sur des longs ballons, que ce soit en profondeur ou centre, il en a tenté 15 dans ce match. Il en a réussi 4. C'est-à-dire que 11 fois sur 15, il a rendu la balle à l'adversaire. Donc, quand on parle de possession de balle, 11 fois sur 15, il a rendu la balle à l'adversaire.
Donc là, c'est juste un détail pour venir vous dire qu'on ne doit pas gaspiller des balles. Oui, il faut tenter, c'est vrai, mais pas tout le temps. C'est ce que je disais la dernière fois. Pas tout le temps. 11 fois sur 15. C'est plus de 2 tiers. D'accord? Ok. Maintenant, regardez s'il vous plaît, ici, le nombre de ballons qu'il a perdu. Donc je vous ai dit qu'on a perdu au total 135 ballons. D'accord? Bruno Fernandes en a perdu 23. Il y a 11 joueurs sur le terrain. Il y a 11 joueurs sur le terrain. Il en a perdu 23. Donc oui, c'est bien de tenter. Et là, c'est bien de tenter. Mais je veux lui dire, écoute, ne tente pas systématiquement. Le problème de Bruno, c'est que première intention, c'est bam. Il n'a même pas reçu la balle qui s'est déjà mis dans la tête. Il s'est déjà préparé puisque je montre qu'il allait faire bam. Regardez bien. Donc ça veut dire que là, avec ses bam, soit vers l'avant ou vers les côtés, il en a raté 11. Parce que il ne prend pas l'information. Parfois, le joueur, ni Rashford, ni Garnacho, n'a fait la course. Il a fait déjà le bam. Et on a perdu le ballon. On rend la balle encore à l'adversaire. Tottenham qui est déjà bon balle au pied. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui les alimentons en munitions. Mais 23 ballons, s'il vous plaît. Sur 135. D'accord? Ok. Maintenant, on va revenir sur Rashford. Comme je vous ai dit, Rashford, qu'est-ce qu'il fait? Rashford, c'est un mec qui fait bam, 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 bam. D'abord, sur le but de Højlund, je pensais qu'il avait fait une tablade, mais bon, Rashford n'a pas un QI aussi développé. Donc, non. Regardons, s'il vous plaît, le nombre de ballons. Pareil. Le nombre de ballons que Rashford a perdu. Rashford en a perdu. Il en a perdu 21. Conclusion, guys. On a perdu 135 ballons. D'accord? Il y a 11 joueurs sur le terrain. Sur les 11 joueurs qu'il y a sur le terrain, nous avons 2 sur 11. Ce sont des statistiques, ce sont des maths. C'est très simple. Nous avons 2 sur 11 qui en ont perdu quasiment un tiers. Donc, quand on vient taper dessus, c'est pas pour rien. Nous avons 2 joueurs, 23 et 21 ballons. Ils ont perdu donc à eux deux 44 ballons sur 135 ballons. À eux deux, ils ont perdu un tiers des ballons sur 11 joueurs. Sur 11 joueurs. Vous vous rendez compte? C'est là où je voulais en venir. L'autre avec ses bams et l'autre à vouloir dire qu'il va dribbler 4 personnes, 5 personnes. Maintenant, on va prendre un dernier exemple de Première Ligue, c'est Højlund. Alors, regardez les gars, Højlund n'a pas beaucoup de ballons les gars. Højlund, je répète, n'a pas beaucoup de ballons. Il n'a pas beaucoup de ballons. Il a perdu très peu de ballons. Il a perdu 3 ballons. Donc Højlund les gars, il a perdu 3 ballons. S'il vous plaît. 3 ballons. Est-ce que vous vous rendez compte? 3 ballons. Pour le nombre de touches qu'il a eu, 18 ballons, il en a perdu 3. Mais il y a un truc que je voulais voir surtout, c'était par rapport aux passes. C'était 90 minutes, bon, il a perdu 3 ballons. Bref. Revenons rapidement, à titre d'exemple, sur... On va prendre Skip et on va prendre Timo Werner. D'accord? Alors Skip, qui n'est pas un 10, mais qui reflète un peu la position de... Même si c'est pas un 10, regardez le nombre de ballons que Skip a perdu, s'il vous plaît, guys. Regardez le nombre de ballons que Skip a perdu. Alors, je vais essayer de trouver ça tout de suite. Skip, possession... il en a perdu 4. 4 les gars. Skip a perdu 4 ballons. Dans tout le match, 90 minutes, Skip a perdu 4 ballons. Bruno Fernandes en a perdu 23. Donc c'est 23 fois que tu remets la balle à l'adversaire. Que ce soit une touche, que ce soit un contre, 23 fois. Skip en a perdu 4. Et Timo Werner, qui joue ailier, sincèrement les gars, Timo Werner, petite parenthèse, j'ai aimé son match. Il lui manque la finition, mais sincèrement, il est très remuant. Ça, c'est un ailier les gars. Il fait mieux que n'importe qui. Donc sincèrement, regardez ce que Timo Werner a perdu. Timo Werner en a perdu 7. Donc à eux deux, ils sont à 11 ballons perdus. Alors que de l'autre côté, nous avons 43 ballons perdus. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Donc, moi,
en tant que manager, je vais dire, écoutez, vous deux, vous êtes mes meilleurs gars. Je m'adresse bien sûr à Bruno Fernandes et à Rashford. Vous êtes mes meilleurs éléments. J'ai besoin de vous. Cela signifie pourquoi j'ai besoin de vous? Parce que quand vous n'êtes pas dans le game, nous n'avons pas beaucoup de chances de gagner. C'est-à-dire que là, je fais quoi? Je vais les caresser dans le sens du poil. Je vais leur dire, les gars, ce que vous faites, c'est bien. Je ne suis pas là pour critiquer. Mais ce que vous faites, c'est bien. En revanche, vous devrez plutôt gommer cela. Voilà comment on manage. On vient pas dire, ça c'est pas beau, ça c'est pas beau, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Mais on dit, écoute, ça, ce que tu fais, magnifique. Le but que tu as marqué, magnifique. La passe que tu as envoyée, magnifique. On va les caresser dans le sens du poil. Le plus, on va la faire des make it rain en termes de compliments. Ils vont se sentir incroyables comme joueurs avec le melon comme ça. Et une fois qu'on les a bien pompés en compliments, là on va revenir leur dire, écoutez les gars, ça c'est bien, mais par contre en revanche, vous devrez modifier ça. C'est comme ça qu'on rectifie les choses. Et ça, c'est un exemple que je vais donner. Il y en a plusieurs. C'est valable pour Garnacho, c'est valable. Là, je m'adresse juste sur les pertes de balles. Je vais rectifier ça. Je lui donne 4 matchs. Je lui ai parlé une fois. J'attends de voir combien de ballons il va perdre. C'est comme la dernière fois, je vous parlais de Dave Braceford. Ça, c'est une stat. Combien de ballons il va perdre prochainement? Il doit faire attention à perdre moins de ballons qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bruno Fernandes a perdu 23. Il doit perdre cette fois-ci 20. Petit à petit, on va gommer la donne. C'est comme ça. C'est comme ça. Rashford, même chose. C'est un aspect sur lequel je vais les juger. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pareil pour les têtes, c'est pareil pour les passes, c'est pareil pour les précisions. Mais encore une fois, je répète, un ballon perdu, c'est bien de tenter. Mais un ballon perdu, c'est donner une munition à l'équipe adverse. Tout simplement. Donc, tant qu'on n'a pas corrigé ce contrôle de ballon, et c'est la raison pour laquelle moi, Bruno Fernandes n'est pas dans mon 11. Parce que c'est quelqu'un qui se précipite beaucoup, c'est quelqu'un qui perd énormément de ballons et qui alimente l'adversaire. J'ai besoin d'un joueur capable de temporiser. Mais le truc, c'est que ce même Bruno Fernandes le faisait parfaitement l'année dernière. L'année dernière, je trouvais qu'il était très serein. Il ne se précipitait pas, il était dans le temps. Il prenait la bonne décision. Je trouvais que l'année dernière, le Bruno que j'ai vu l'année dernière, certes, en termes de stats, c'était moins bon que d'habitude, mais pour moi, c'était le meilleur Bruno que j'ai vu l'année dernière, depuis qu'il est arrivé. Même si sa deuxième saison, il a marqué je sais pas combien de buts, 28 buts et 18 pas décisifs. Mais ce Bruno de l'année dernière, il était meilleur pour moi. Beaucoup plus influent dans le jeu, avec moins de stats. Et là, on retrouve l'ancien Bruno qui est là, bam, 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 bam. Donc, ce que je dis, c'est qu'il n'est pas mauvais, mais il a beaucoup trop de déchets. Il rend beaucoup trop la balle à l'adversaire. Guys, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, faites-le moi savoir.